Qu'est-ce qui se passe, mon bon Draf? Oh, Raphaël! Je voulais jouer à un jeu et mes amis m'ont dit non! Non, Draf! Tu peux pas jouer avec nous! Alors ben, je suis triste. Oh. Ben, peut-être qu'on peut trouver une piste de solution. J'ai quelque chose juste ici qui pourrait t'inspirer à agir correctement dans certaines situations. Moi, j'agis. Ah! Explique-moi! Je suis tout oui! Certainement. Dans Moi, j'agis, on essaie de libérer les personnages de leur carte situation en appliquant des cartes solutions de manière logique et stratégique. Comme dans la vraie vie, presque. Oh oui! Et je vais te montrer le mode J'agis, qui est la manière principale de jouer, et ensuite je vais t'expliquer les règles de deux autres modes, le mode simple et le mode équipe. Bah, let's go! Yes! Place d'abord les 4 cartes personnages au centre de la table. Ensuite, mélange les 20 cartes de situation problématique et place-les en 4 piles de 5 cartes. Place la piste de pointage et les 3 cartes de pointage sur la carte mystère. Mélange les cartes solution et plaisir et passe-en 3 à chaque personne autour de la table. Puis, choisis ton pion préféré. On est maintenant prêt à jouer! Ah, ça tombe bien, c'est ma partie préférée. À ton tour, tu peux faire l'une des 3 actions suivantes. Soit tu choisis un personnage que tu vas aider en plaçant autant de cartes de ta main autour de sa carte situation à l'aide des symboles juste ici. Si tu poses la dernière carte qui complète la situation, tu la récupères. Par exemple, Isaac a la carte, on me crie des noms devant lui. Ah, ça c'est pas le fun. Je peux donc utiliser ma carte en parler à un parent d'amis, juste ici. Exactement. Tu vois, il y a plein de façons de régler une situation. D'ailleurs, si tu résous pendant le jeu la dernière carte situation d'un personnage, tu récupères sa carte bleue. Sinon, ben, tu peux jouer une carte plaisir qui te donne un défi à relever. Comme ici, je joue la carte « Dis une qualité à chaque joueur ». Et je te dis... Wow, Raph! T'as vraiment une belle chemise! Oh, ben merci! En plus de me faire plaisir, Draf, tu gardes la carte rose qui te vaudra des points en fin de partie. Finalement, si tu peux pas jouer de cartes ou que tu aimerais les changer, tu peux t'en débarrasser et les remplacer. Ensuite, il est venu le temps de compter les points. Ah! Ça tombe bien, c'est ma partie préférée. Bon, alors tu regardes les symboles et comptes le nombre de petits points blancs sur les cartes que tu as assemblées. Ça, c'est ton nombre de points. Ensuite, tu peux remonter ta main à 3 cartes. Et finalement, lorsque la dernière situation du tout dernier personnage est résolue, c'est la fin de la partie. On peut alors révéler les cartes points mystères, c'est la valeur de chaque carte que tu as amassée au courant du jeu. Comme ici, je ferai 3 points pour chaque carte rose, 1 point pour chaque carte orange et 2 points pour chaque carte bleue. Puis la personne avec le plus de points gagne! Wow! Et tu disais qu'il y a d'autres modes de jeu? Oui, il y a le mode simple. Dans le mode simple, on joue ensemble en collaboration. On place le plateau de points du côté rose et on décide combien on met de personnages en jeu. On passe 3 cartes à tout le monde, mais cette fois-ci, on les joue face visible. À tour de rôle, on peut donner des conseils pour régler des situations. C'est un mode idéal pour les amis de 6 ans et moins, parce que on peut les aider. C'est aussi un très bon mode pour une partie rapide parce qu'on peut mettre seulement 1 ou 2 personnages. Cette fois, on ne compte pas les petits points blancs, on avance simplement le pion à chaque fois qu'on résout une situation. Une fois que les 5 cartes de chaque personnage est réglée, la partie est réussie! Wow! Et le mode en équipe? Dans le mode équipe, la plupart des règles sont les mêmes que dans le mode J'agis, mais on joue tous ensemble, donc face visible. En plus, lorsqu'on joue une carte plaisir, on peut maintenant avoir une carte de plus en main jusqu'à la fin de la partie. Quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir genre 12 cartes dans les mains en même temps? Exactement! Mais cette fois-ci, les points mystères ne sont plus mystérieux. Ils sont connus de toute l'équipe. Une carte plaisir vaut 1 point, une carte situation réglée en un seul tour par le même joueur vaut 2 points, et la carte d'un personnage libéré vaut 3 points. Puisqu'on est en équipe, on n'a qu'un seul pion sur la piste qu'on tentera d'amener le plus loin possible. Lorsque le pion fait un tour complet, on prend un nouveau pion pour montrer que l'équipe a dépassé les 100 points. C'est beaucoup de points, ça? Oh oui! Lorsque la dernière carte personnage est libérée, vous avez gagné. Vous pouvez noter combien de points vous avez fait pour essayer de battre votre propre score ou celui d'une autre équipe lors de votre prochaine partie. Voilà! Maintenant qu'on a vu des stratégies, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois que tes amis vont te dire non? Je peux demander de l'aide à d'autres amis et en parler avec toi, Raph. Ça, c'est ma partie préférée, mon petit Draf. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche!
sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.